Ok, chers frères et sœurs, je vous dis bonsoir. Dans le nom de Jésus, je vous dis tous bonsoir. Tous ceux qui me suivent, je leur dis bonsoir. Et que je leur dis vraiment merci de m'écouter, de me suivre aussi, de venir sur ma page. Je leur dis merci et que Dieu les bénit. Ok, aujourd'hui le sujet de cette vidéo concerne un peu, je vais partir un peu sur la Côte d'Ivoire, un peu sur les pasteurs et puis un peu sur le spirituel. Ok, je ne suis pas pasteur, hein, sauf que j'ai beaucoup de révélations avec Dieu, mais je ne suis pas pasteur. Mais Dieu me fait beaucoup de révélations, mais je ne suis pas pasteur. Ok, et je suis juste un enfant de Dieu, je prie, je fais ce que je dois faire, et c'est comme ça que Dieu me fait beaucoup de révélations, c'est tout. Ok, bon, sur la Côte d'Ivoire, Dieu m'a fait beaucoup de révélations sur la Côte d'Ivoire, mais c'est pas tout que je vais dire, parce qu'il y a certaines choses, des fois, Dieu, quand il te fait des révélations, il te dit de le dire. Et il y a certaines choses aussi, il te dit, c'est pas la peine que tu le dises, et que tu gardes ça pour toi. Donc, c'est pas tout que je vais dire. Ce que Dieu m'a dit d'exposer, je vais exposer ça. Ce qu'il m'a pas dit d'exposer, je vais pas exposer. Ok. Et au niveau des pasteurs aussi, ce qu'il m'a dit d'exposer, je vais exposer. Ce qu'il m'a pas dit d'exposer, enfin, au niveau des pasteurs, ce qu'il m'a dit d'exposer, c'est ce que je vais exposer. Ok. Chers Côte d'Ivoire, je vous dis bonsoir. J'espère que tout va bien là-bas. Que bon, je sais comment est la situation. Mais qu'est-ce que vous voulez? C'est comme ça. Hein? Mais tout va s'arranger par la grâce de Dieu. Ok. Chers Ivoiriens, chères femmes ivoiriennes, chers hommes ivoiriens, déjà je vais vous dire une chose. Moi qui vous parle là, ne me regardez pas. Regardez le Saint-Esprit qui vous parle. C'est pas moi que vous devez regarder, parce que moi je suis comme vous. Mais c'est ce qui est derrière moi qu'il faut que vous regardez. L'Esprit de Dieu, c'est ça que vous devez écouter. C'est pas moi que vous devez regarder. Parce que des fois, c'est là où nous, les êtres humains, on fait des erreurs des fois sur Dieu. Parce que des fois, on veut choisir celui que Dieu va parler. Et ça, c'est une grave erreur qu'on fait des fois. Parce que Dieu, lui, il prend qui il veut. Dieu même peut prendre un enfant même de 2 ans, lui parler. Dieu peut même prendre un fou même qui est dans la rue pour lui parler, pour parler à travers lui, pour lancer un message à travers cette personne. Donc, c'est quelque chose que je vais vous dire, c'est que ne regardez jamais la personne qui vous envoie le message. Regardez, écoutez le message et puis faites ce que vous pouvez. Faites ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire, si Dieu vous dit faites ça, faites-le, mais ne regardez pas la personne. Voilà, c'est ce que je veux dire. Celui qui est devant toi là, il ne faut pas le regarder. Regarde le message qui vient vers toi. C'est ça qui est important. Ok. Donc moi, je vous envoie ce message que Dieu m'a envoyé il y a un peu longtemps. Que vous, le peuple ivoirien, vous êtes détourné de lui. Donc moi, quand Dieu m'a dit ça, ça m'a vraiment fait mal. Parce que c'est lui seul qui peut nous enlever dans cette situation dans laquelle on se trouve en ce moment. C'est Dieu seul qui peut nous enlever dans cette situation. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent dire, ça c'est leur problème. Mais moi je vous dis que c'est Dieu seul qui peut nous enlever dans cette situation. Parce que la situation de la Côte d'Ivoire, quand tu rentres dans la prière, dans le spirituel, c'est une situation qui n'est pas facile du tout. Et c'est la seule personne qui peut arrêter tout ce qui se passe sur la Côte d'Ivoire en ce moment. C'est lui, Dieu seul, le Saint-Esprit. C'est lui qui peut faire ça. Parce que en ce moment où je vous parle, le Satan a pris toute la Côte d'Ivoire. Le Satan a pris toute la Côte d'Ivoire. Et c'est Dieu seul qui peut enlever ce Satan-là sur la Côte d'Ivoire. À part Dieu là, moi je vois personne. Tu vous voyez. Donc, ce que Dieu
Dieu est en train de dire que vous êtes détourné de lui. Vous n'allez pas vers lui, vous allez plutôt vers les pasteurs. Vers ceci, il y a quelqu'un qui se présente à vous et dit, les pasteurs, Dieu lui parle, vous le suivez. Vous suivez plutôt les miracles. Dieu dit, arrêtez de suivre les miracles. Chers Ivoiriens, arrêtez de suivre les miracles. Parce que les miracles là ne viennent pas de Dieu. Il y a certains miracles qui viennent de Dieu. Et les miracles qui viennent de Dieu là, c'est quand Dieu même t'envoie un miracle là. Toi-même tu sais que c'est Dieu qui t'a envoyé ce miracle là. Mais il y a tout, c'est-à-dire, vous marchez, vous cherchez les miracles, des miracles, des miracles. Non, cherchez à sauver votre âme. Ton âme, tu dois chercher à sauver ton âme. C'est ça qui est important. Ce n'est pas les miracles qui sont importants. Vous comprenez? Il y en a qui vont des fois voir les pasteurs, se disent, oui, pasteur, je veux devenir riche. Mais attends, celui que tu es allé voir pour devenir riche, lui-même, il n'est pas riche. Ou bien si lui-même, il est riche, là, tu ne sais pas ce qu'il a fait pour être riche. Et toi, tu vas le voir pour lui dire que tu veux être riche. Mais où tu veux qu'il t'amène? Il va t'amener chez le Satan. Et une fois que tu signes le pacte avec le Satan, là, cette richesse-là, tu vas avoir l'argent, mais l'argent-là, tu ne profites pas de cet argent-là, parce que Satan va te donner les conditions sur l'argent. Tu comprends? Même ta propre famille ne peut pas profiter de cet argent. Parce que les conditions que Satan va te donner sur l'argent, tu as l'argent, le monde sait que tu as l'argent, mais au fond, ton âme est triste, ton âme est malheureuse. Tu vois, toi-même, tu es prisonnier de ta propre chose que tu es allé chercher. Vous comprenez? Donc, ce n'est pas tout le monde qu'il faut suivre pour devenir riche. Pour devenir riche, c'est quoi? Et quand tu es là, quand tu cherches la vraie richesse même de Dieu, là, Dieu ne te dit pas d'être riche. Non, si tu as juste le minimum pour vivre, ça te suffit, ça suffit. Si Dieu a programmé dans ta vie aussi que tu vas être riche là, tu vas être riche. Tu n'as pas besoin d'aller voir un chose, comment on appelle ça, un pasteur ou ceci, cela pour être riche. Non, si c'est programmé dans ton destin que tu vas être riche là, si c'est programmé dans ton destin, si Dieu a programmé ça, tu vas monter, descendre, tu vas être riche. Ça, il n'y a rien à faire. Et il n'y a personne qui peut empêcher ça. Vous comprenez? Donc, vous les Ivoiriens là, vous qui êtes sur la Côte d'Ivoire là, ou même vous qui êtes en étranger là, on n'est qu'à regarder Dieu. On n'est qu'à mettre notre foi en Dieu. Dieu, lui, ne te demande rien. La seule chose que Dieu te demande là, est foi en lui. C'est-à-dire, croire en lui. Et lui, il va faire le reste. C'est tout. Dieu dit, aime ton prochain comme toi. Crois en moi et tu verras ma gloire. Crois seulement en Dieu et c'est tout. C'est tout ce que Dieu demande. Dieu ne demande pas de sacrifices. Dieu ne te demande pas d'aller sacrifier quelqu'un. Dieu ne te demande pas d'aller faire n'importe quoi. Dieu te demande seulement, aime ton prochain comme toi et crois en moi. C'est tout. Donc, vous les Ivoiriens, vous le peuple ivoirien, là, vous voulez sortir de cette situation dans laquelle vous êtes là, c'est facile. Tout dépend de vous. La situation dans laquelle vous vous trouvez en ce moment en Côte d'Ivoire, c'est vous seul qui avez le dernier mot sur cette situation-là. Vous mettez vos regards sur Dieu. Vous croyez en Dieu. Dieu va vous donner la paix sur la Côte d'Ivoire. Dieu va nettoyer la Côte d'Ivoire et va déposer la Côte d'Ivoire dans vos mains. Et vous-même, vous allez être les gens, vous allez être heureux. Et par la libération de la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sera libre. C'est tout. Mais tant que vous détournez vos regards de Dieu et vous allez chercher un autre Dieu, ça ne sera pas facile. Hein? Parce que Dieu, notre Dieu qu'on prie là, Jésus-Christ de Nazareth là, c'est un Dieu qui est jaloux. Il ne veut pas partager sa gloire avec quelqu'un. Donc, si vous allez chez son ennemi, Satan, et que vous faites n'importe quoi là-bas, et puis vous priez en même temps pour qu'il vienne vous aider sur la Côte d'Ivoire, Dieu ne fera jamais rien. Il ne fera jamais rien. Parce que Dieu, lui, pour qu'il verse sa bénédiction sur toi là, il faut que tu crois en lui.
Il faut que tu crois en lui. Quand tu crois en Dieu, là, Dieu lui fait tout ce qu'il veut faire sur ta vie. Vous comprenez? Donc, cette histoire de Côte d'Ivoire, là, n'est pas désespérant. C'est une histoire, on va s'en sortir dans cette histoire-là. Et notre pays sera bien. Notre pays va être une lumière en Afrique. Mais pour cela, il faut qu'on mette nos regards sur Dieu. C'est tout. Il faut qu'on croie en Dieu. Il faut qu'on prie Dieu, sincèrement. Et tous ces pasteurs qui se disent pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, là, arrêtez de les suivre parce que c'est des marabouts, c'est des féticheurs, ce n'est pas des pasteurs. C'est des gens qui viennent de Bénin, qui sont allés chercher les médicaments dans les pays voisins, au Bénin, au Togo, je ne sais où, n'importe où, pour venir se verser sur la Côte d'Ivoire et ils se disent qu'ils sont pasteurs, mais en réalité, ce n'est pas des pasteurs. C'est des marabouts, ils font des maraboutages. Tous ces gens-là qui se disent pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire, ce n'est pas des pasteurs. Tous ces makosos-là, ce n'est pas des pasteurs. C'est des gens qui font des trucs mystiques. Et si tu les suis, ils vont te donner des mystiques. C'est pas la parole de Dieu qu'ils vont te donner ou le savoir de Dieu qu'ils vont te donner. Ils vont te donner le savoir de Satan. C'est tout. Donc arrêtez de les suivre. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Quand tu te lèves le matin, tu as un problème, tu fraîchis tes genoux, tu pries ton Dieu. Et sois sincère avec Dieu. Enlève le mensonge dans ta vie. Arrange ta vie. C'est tout. C'est tout ce que Dieu te demande. Tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour que Dieu lui touche ta vie. Non. Quand Dieu t'a créé, là, il ne t'a pas créé avec quelqu'un, il t'a créé toi seul. Il y a des jumeaux, il y a des gens qui viennent seuls. Dieu t'a créé, Dieu sait de quoi tu as besoin. Dieu sait ce qui est bien pour toi. Ce n'est pas un être humain qui va te dire oui, il faut faire ça, il faut faire ça. Déjà un pasteur que tu vas voir et qui te dit oui, donne-moi l'argent pour que je prie pour toi. Il faut savoir déjà que c'est l'œuvre de Satan qu'il est en train de faire. Déjà un pasteur que tu vas voir et tu lui dis, pasteur, j'ai tel problème, je veux que tu pries pour moi. Et déjà le pasteur, il te regarde, il te dit, envoie-moi de l'argent ou donne-moi telle somme. Il faut te mettre dans ta tête que c'est un pasteur qui sert le Satan. C'est pas un pasteur, c'est pas un homme de Dieu. Parce que tout ce qui est de Dieu là, tout ce qui est vraiment de Dieu là, quand tu lui dis, j'ai besoin d'une prière, il prie pour toi. Et il gêne pour toi. Et tous les coups qui vont venir là, il va prendre ça pour toi. Et ton problème que tu as là, ça va te quitter sur ta vie. Et en retour, si tu lui demandes, je te dois combien, il va te dire carrément, tu ne me dois rien. Fais seulement ce qui est bien devant Dieu. Et puis Dieu va avoir la main sur toi. Fais ce qui est bien devant Dieu. Qu'est-ce que tu dois faire devant ce qui est bien devant Dieu, c'est quoi? Aime ton prochain comme toi-même. Le péché, là, mets ça à côté. Il faut t'arranger dans ta vie. Si tu mentais, si tu volais, si tu tuais les gens, si tu es une femme que tu couches à gauche, à droite avec les hommes, si tu portes des trucs, tu montres ton corps pour attirer les hommes sur toi, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas supporter. Excusez-moi, que je peux pas citer. Si tu faisais tous ces genres de trucs-là, la boisson, la cigarette, tout ça, Dieu n'a pas, c'est pas écrit dans la Bible que la boisson et la cigarette, ça n'est pas dans la parole de Dieu. Mais l'être humain ne sait pas se contrôler. L'être humain ne sait pas se contrôler. Tu peux boire la boisson, mais si tu sais te contrôler, ça va. Mais si tu ne sais pas te contrôler, et il y a un système qui est là aussi, Satan est toujours là pour te pousser à ce que tu plonges vraiment dans l'alcool. Donc c'est pour ça que dans la voie de Dieu, ce n'est pas des choses qui sont bien. Quand tu es dans le Seigneur, il ne faut pas boire, il ne faut pas fumer, parce que c'est des choses, Satan peut passer par ça pour te détruire. Vous comprenez? Donc, un pasteur que tu as des problèmes, tu vas vers lui, tu lui dis, ah pasteur, j'ai tel problème, j'aimerais que tu pries pour moi. S'il commence à te demander de l'argent,
éloigne-toi de ce pasteur-là. À moins que tu veux aller chercher ce que tu veux chercher chez le Satan. Là, tu peux le suivre. Mais si c'est vraiment Dieu que tu cherches, dès qu'il commence à te donner une somme que tu dois le payer pour qu'il prie pour toi, quitte sur son chemin. C'est que ce n'est pas Dieu qui prie, c'est Satan qui prie. Et si tu le suis dans ces bêtises, il va te donner un esprit satanique et cet esprit-là va te suivre et cet esprit-là va nuire ta vie. Au lieu que tes problèmes se diminuent, chaque jour, c'est toi qui as des problèmes. Chaque jour, tes problèmes s'augmentent. Et chaque jour, tes problèmes s'augmentent. Tes problèmes s'augmentent dans quel but? Pour le but, pour que tu ailles toujours vers lui. Parce que quand tu vas vers lui, tu lui donnes l'argent. Donc, lui, il te donne un esprit qui va te mettre dans les problèmes. Et tu vas toujours aller vers lui parce que plus tu vas vers lui, plus tu lui donnes. Voilà, c'est tout. Tout le secret est là. Donc, un homme de Dieu ne doit pas prendre de l'argent. Et même quand il finit de faire la prière pour toi et que tu lui demandes, je te dois combien, en tant qu'un homme de Dieu, il sait vraiment le Dieu, le Saint-Esprit qui nous a tous créés, il doit te répondre que non, ma soeur ou mon frère, tu ne me dois rien. Mais marche dans le droit chemin pour que ton Dieu ait la main sur toi. Pour que ton Dieu te bénisse, pour que ton Dieu te donne tout ce que tu veux. Marche dans le droit chemin. Ce qui n'est pas bien là, il faut enlever ça dans ta vie. Ce qui est bien là, il faut marcher dessus. Ça, c'est un homme de Dieu. Ça, c'est un homme que Dieu a béni pour son œuvre et qui est là pour aider les enfants de Dieu. Vous comprenez? Voilà. Donc, tous les pasteurs là que vous voyez, là, que vous allez vous appeler, qui vous dit, oui, si tu veux que je prie pour toi, il faut me donner tant, ou quand il finit de prier pour toi, et puis tu lui demandes, ah, pasteur, je te dois combien, et puis il te donne une somme, ça veut dire que ce n'est pas un homme de Dieu. Il sert le Satan. Donc, arrêtez de suivre ces gens de personnes. Parce que quand vous suivez ces gens de personnes-là, vous empoisonnez vous-même votre vie. Vous êtes en train de détruire votre vie. C'est-à-dire, vous rentrez dans un pacte avec le Satan sans même vous rendre compte. Parce que le pacte que lui, il a signé avec le Satan, là, vous rentrez dans le même pacte que lui, il a signé avec le Satan. Donc, ce qui veut dire qu'il amène beaucoup de monde chez Satan. Parce que ça, des fois, le Satan leur demande ça. Que oui, moi, il faut m'amener des âmes. Des âmes, c'est quoi? C'est-à-dire des personnes. Il faut m'amener les personnes. Et en retour, je te donne ça. En retour, je te donne soit de la population. C'est-à-dire, tu es un pasteur, il faut m'amener des âmes, c'est-à-dire, je suis un peu enrhumé, donc je ne prononce pas bien le mot. Il faut m'amener des personnes, comme ça, moi, en retour, je remplis ton église. Des fois, il signe de ces gens de pacte avec le diable. Donc, si tu tombes sur un pasteur comme ça, lui, toutes ces bêtises qu'il va faire, il va te faire là. Toi, tu vas croire qu'il te fait des prières, mais il est en train de t'emmener dans le système de Satan. Au moment où tu vas te rendre compte, tu as déjà signé le pacte avec le diable. Sans te rendre compte, tu appartiens maintenant au diable. Donc, ce qui veut dire que tout ce que tu vas faire là, c'est contrôlé maintenant par le diable. C'est contrôlé par Satan. Et après un moment, tu vas voir que ta vie ne va nulle part. Soit si tu étais marié, tu te sépares de ton mari, ta vie devient autre chose. Toi-même, tu ne comprends rien. Tu vois. Donc, ces pasteurs-là que vous suivez en Afrique, là, même dans le monde entier, il n'y a pas qu'en Afrique, même partout où on est, là, il y a ces gens de pasteurs. Il faut toujours faire la différence de ce qui est pour Dieu et de ce qui n'est pas pour Dieu. C'est très important. C'est très, très, très important. Mes soeurs et frères, c'est important. C'est très important. Parce que quand Dieu a mis Satan dehors de son royaume, Dieu a dit à Satan, je te renie et va dans ton monde. Et l'enfer que Dieu a créé, c'est pour Satan. L'enfer n'est pas pour les enfants de Dieu. Tout ce que Dieu a créé là, l'enfer n'est pas pour eux. Mais
les gens qui suivent Satan, qui veulent avoir l'argent, il y en a qui font pas d'enfants, qui veulent faire des enfants, il y en a toutes sortes de personnes qui cherchent les trucs matériels et qui vont dans le sens de Satan. Ceux-là maintenant, ils vont en enfer. Ils vont en enfer. Parce que, pourquoi ils vont en enfer? Parce que ils suivent Satan. Et si l'enfer, si comment on appelle ça? L'enfer est pour Satan. Quand tu le suis là, tu vas là-bas. Lui, il t'amène là-bas. Sinon, normalement, l'enfer même n'est pas pour l'être humain que Dieu a créé. L'enfer est pour Satan. Vous comprenez? Donc, il y a des pasteurs. De nos jours là, les pasteurs sont remplis partout, dans tous les pays. Et ils disent qu'ils font des miracles, ils font ceci, ils font cela. Il y en a qui couchent avec les hommes, il y en a qui ont plusieurs femmes, il y en a qui... C'est du n'importe quoi. Vraiment du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Un pasteur, normalement, un serviteur de Dieu, qui est au service de Dieu, le Dieu qui nous a créés, il doit faire une prière pour toi. Il n'a rien à te prendre. Même quand toi tu lui proposes, il ne doit pas prendre ça. Il doit refuser ça. Et l'argent que vous donnez à l'église, cet argent est pour l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire ceux qui sont dans l'église, s'ils ont des problèmes, il y en a qui ont des problèmes, qui n'ont pas de travail, ou il y en a qui perdent, tu ne peux pas payer la maison, ou il y en a qui n'ont pas mangé, des trucs comme ça, ou même pas seulement ceux qui sont à l'église, même à l'extérieur, les gens qui sont dehors, qui ne connaissent même pas Dieu. S'ils ont des problèmes, ils vont vers les églises, c'est pour les aider. Cet argent est là, on met cet argent dans la caisse de l'église pour tous ces trucs-là. Pour faire tout ça, pour aider les êtres humains qui ont besoin, qui ont des problèmes et qui ont besoin d'aide. Voilà, pas seulement ceux qui sont à l'église, hein, même ceux qui ne connaissent pas Dieu, s'il a un problème, il rentre à l'église, le pasteur doit lui donner quelque chose à vraiment, je n'ai pas peut-être un endroit pour dormir, mais au moins voilà quelque chose. Si ça peut t'aider, peut-être aller louer une chambre d'hôtel ou bien, je sais pas, ou peut-être tu peux dormir à l'église ici. Ok, je n'ai pas à manger, à te donner, prends cet argent, va au dehors, va acheter à manger, des trucs comme ça. Et les vêtements qu'on donne à l'église, c'est pour donner aussi aux gens qui n'ont pas de vêtements. Vous comprenez? Donc, une fois que un pasteur commence à sortir de cette route-là, et il commence à dire à ses fidèles, donnez-moi de l'argent, achetez-moi une voiture, voilà ma maison n'est pas payée, voilà ceci, voilà cela, sortez de son église. Parce que là, ce n'est plus Dieu qui est en train de vous enseigner. Hein. Il est en train de vous enseigner le Satan. Vous comprenez? Il est en train de vous enseigner le Satan. Il est en train de vous enseigner le Satan. Si lui, il doit être là pour que vous travaillez pour lui, ça veut dire qu'il est en train de vous emmener dans un système satanique. Donc, sortez de là. Vous comprenez? Ok. Maintenant, comment on appelle? Le deuxième point, c'est que Dieu, ce n'est pas un Dieu qui force une situation. Dieu a laissé le Satan Dieu a laissé le Satan parmi nous. Pourquoi? Pour que tu puisses faire le choix de ce qui est bien pour toi. Si tu veux suivre Dieu, tu vas du côté de Dieu. Lui, il est là, il va te protéger. Si tu veux aller du côté de Satan, tu vas du côté de Satan. Ça, c'est ton problème. Tout ce que tu vas trouver là-bas, c'est ton problème. Vous comprenez? Parce que notre Dieu qu'on prie là, Jésus qu'on prie là, c'est pas un Dieu qui force les gens. Avec Dieu là, tu es libre de faire ce que tu veux. Fais ce qui est bien pour toi. Vous comprenez? Donc, tous ces pasteurs-là qui sont en train de vous emmener dans un système diabolique là, qui fait aujourd'hui que vous vous détournez de la voie de Dieu là, ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous parce que ces pasteurs-là ont signé le pacte avec le diable. Et ils sont en train de vous entraîner
dans les pactes qu'ils ont signés avec le diable. Donc, ressaisissez-vous. La voie de Dieu, là, est simple. Il n'y a pas de complications sur la voie de Dieu. La voie de Dieu, là, il n'y a pas de complications. Ce n'est pas compliqué. Vous comprenez? La voie de Dieu, là, n'est pas compliquée. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, les pasteurs, presque tous les pasteurs qui sont en Côte d'Ivoire ont signé le pacte avec le diable. Et ils se disent pasteurs. Et c'est ces gens-là que vous allez voir. C'est dans les églises de ces gens-là que vous priez. Et c'est pour ça que le Satan a pris le dessus sur la Côte d'Ivoire. Et c'est pour ça que Dieu me dit que vous vous êtes détournés de sa voie. Pourquoi? Parce que vous êtes en train de suivre des gens qui se disent hommes de Dieu au lieu de dire hommes de Satan, pasteurs de Satan. Quand c'est leur nom qu'ils devaient c'est ce nom-là qui est bien pour, c'est ce nom-là même qui devait se donner parce que ils travaillent tous pour Satan. Au lieu de dire que pasteur de Satan, ils disent que pasteur de Dieu. Mais non, un pasteur de Dieu, toi-même en tant qu'un être humain là, Dieu a mis une connaissance à toi. Tu dois savoir ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Comment un homme de Dieu que tu demandes de faire une prière pour toi et qui te demande de l'argent. À partir de là, déjà, tu dois comprendre qu'il y a un problème. À partir de ce point-là, déjà, à partir de là où vient l'argent, déjà, tu dois comprendre qu'il y a un problème. À moins que c'est toi-même qui donnes ça. Et lui, il refuse, tu dis non, pasteur. Tiens, tu as prié pour moi, vraiment, tout va bien chez moi, mais le problème qui m'embêtait a disparu. Vraiment, Dieu a mis la main dessus, vraiment, Dieu m'a aidé, à cause de Dieu est passé par toi, il a touché mon problème, aujourd'hui ça va chez moi, donc vraiment, moi je te donne ça, même si tu ne veux pas, moi je vais laisser ça chez toi, et puis je m'en vais. Quand c'est dans ces conditions-là, je comprends. Dans ces conditions-là, c'est bon. C'est-à-dire le pasteur même te dit non, et puis toi tu insistes parce que tu as vu le résultat qui est venu dans ta vie quand il a prié pour toi. Donc, tu insistes dessus, tu dis non. Et vous luttez jusqu'à puis tu laisses ce que tu dois laisser là, et puis tu t'en vas. Et après, il prend. Là, je peux comprendre. Mais, tu lui demandes, j'ai besoin d'une prière, je suis dans les problèmes. Et il te dit, ok, mon fils ou ma fille, donne-moi tant. Une fois que l'argent sort de sa bouche là, il faut prendre ta route. Il faut disparaître. Va dans ta maison, fraîchis genoux, prie. Celui-là qui t'a créé là, il va venir répondre à tes prières. Dieu est là pour tout le monde. Dieu n'est pas là seulement pour les pasteurs. Vous comprenez? Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour prier sur ta vie. Tu n'as pas besoin d'un pasteur pour que Dieu te parle. Non. Tu pries. Tu as la foi en ton Dieu, tu crois en ton Dieu, tu pries, tu es sincère avec Dieu, tu marches même si tu n'es pas dans le droit chemin, mais tu fais ce que tu dois faire devant Dieu. Dieu vient sur ta vie. Et si c'est programmé dans ta vie que Dieu va te parler, il te parle. Si c'est programmé aussi dans ta vie que Dieu ne doit pas te parler, mais il doit poser des actes dans ta vie, il le fait. C'est tout. Parce que ce n'est pas à tout le monde que Dieu parle. Il y a des gens que Dieu parle et il y a des gens que Dieu ne parle pas. Mais Dieu pose des actes dans leur vie. Eux-mêmes, ils voient ça. Comprenez? Donc, arrêtez de suivre les faux pasteurs. Arrêtez de suivre ces pasteurs-là qui se font remplir les poches sur vos dos. Et vous-même, vous êtes malheureux. C'est-à-dire, ils prennent toute votre richesse. Et eux, ils vivent de ça. Et puis, en retour, vous êtes dans les problèmes matin, midi, soir. Pourquoi? Parce que quand il prend ce qui t'appartient, il te donne ce qui le Satan lui a donné. C'est ça que lui, il te donne. Vous comprenez? C'est-à-dire, il prend il te dit, donne-moi l'argent. Tu lui donnes ton argent. Et quand tu lui donnes ton argent, là, en retour, là, c'est un esprit diabolique qui te donne. Et cet esprit diabolique-là va te suivre partout. Il devient ton compagnon de tous les jours.
Tu dors avec lui, tu te réveilles avec lui, tu vis avec lui et il n'y a rien qui avance dans ta vie. Et tu tournes sur toi seulement. Vous comprenez? Donc, arrêtez de suivre ces faux pasteurs. Je sais qu'il y en a qui sont déjà envoûtés. Parce qu'ils ont un système diabolique. Quand ils sont en contact avec toi, que tu n'as pas vraiment un esprit fort et que tu n'es pas dans le Seigneur, que tu ne pries pas vraiment, que tu n'es pas dans le Seigneur, ils prennent facilement ton esprit et tu deviens chose, comment on appelle ça, les robots. C'est-à-dire tout ce qu'il te dit de faire là, tu fais seulement. Le pasteur même va te dire, quitte ton mari, viens t'asseoir chez moi, tu vas balayer ma maison chaque jour. Tu viens t'asseoir chez lui chaque jour et puis tu balayes sa maison. Et tu laisses ton mari avec tes enfants. Il va te dire, je vais coucher avec toi. Tu couches avec lui chaque jour. Il va te dire, va coucher avec les hommes, tu m'amènes de l'argent, tu vas le faire. Ou si c'est un homme, il va te dire, oui, prends tout ton salaire, donne-moi ça. Tu prends tout ton salaire, tu lui donnes ça. Et toi-même, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Toi-même, tu ne sais même pas ce que tu es en train de faire. Tu es en train de... Tu es maintenant à sa disposition, c'est-à-dire, tu es son esclave. Voilà. En un mot, tu es son esclave. Dieu que tu étais parti chercher chez lui, là, ce n'est plus Dieu maintenant que tu cherches. Tu es devenu, lui, son esclave maintenant. Donc, faites très attention à où vous mettez les pieds. Parce qu'il y a des pasteurs qui ont signé le pacte avec le diable. Tu es en contact avec lui, il te donne son esprit diabolique et tu deviens son esclave. Tu vas travailler pour lui. Tu vas vivre pour lui. La majorité des pasteurs, c'est ce qu'ils font maintenant. Ils vont prendre des esprits chez le diable. Ils vont signer le pacte avec le diable pour venir voûter le monde. Et tu le suis dans ça et tu ne pourras jamais t'en sortir. À moins que tu rencontres vraiment un vrai homme de Dieu, celui-même que Dieu parle, celui-même que Dieu montre ton problème. Et qui va voir ton problème, Dieu va lui montrer dans quel système que ce pasteur-là t'a mis. Dieu va lui montrer ça et il va prier Dieu et puis l'esprit là va quitter sur toi. Sinon, si ce n'est pas ça là, tu vas mourir avec ça. Vous comprenez? Donc, arrêtez de suivre les pasteurs en Côte d'Ivoire. Arrêtez ça. Parce que tous les pasteurs qui sont là-bas, là, ils ont signé le pacte avec le diable. Ce n'est pas des pasteurs, ce n'est pas des serviteurs de Dieu, c'est les serviteurs de Satan. Eux tous les Makoso là qui vendent de l'huile, tout. Makoso là, lui, Dieu m'a parlé de lui. Quand j'ai vu ces histoires de l'huile là sur Internet, j'ai vu ça. J'ai dit, mais ça c'est qui? Quand il parlait, oui, tu mets l'huile quand tu as besoin de faire enfant, quand tu as besoin de mari, quand tu as besoin de ceci. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est tout ça? Donc j'ai commencé à fraîchir genoux, j'ai prié. Parce que moi, quand je ne comprends pas, je prie. J'ai commencé à prier. Et quand j'ai prié, Dieu me dit, celui-là que tu regardes là, arrête de le regarder. Parce que ce n'est pas mon enfant. C'est un enfant de Satan. J'ai dit, ah bon? Dieu me dit oui. Que l'huile qu'il est en train de partager partout à tout le monde là, c'est des esprits qu'il partage aux gens. Mais eux, ils ne savent pas, ils croient que c'est moi, c'est l'huile là vient de moi. Que moi, Dieu, je n'ai pas laissé quelque chose comment on appelle ce pays là même, en Israël. Je n'ai pas laissé une connaissance en Israël. Parce que les Israéliens même, ils n'ont pas cru en moi, Dieu. Donc, ça a fait que mes miracles, là, je partais les faire dans les autres pays. Je n'ai rien fait en Israël. Parce que les Israéliens même, ils n'ont pas cru en moi, Dieu. Donc, je n'ai rien laissé là-bas. Et je n'ai pas laissé quelque chose sur la terre. Crois seulement en moi et tu vas voir ma gloire sur ta vie. C'est tout. Moi, c'est croire en moi. Donc, tout ce que les gens disent, l'huile de ceci, l'huile de cela, ma fille, ne rentre jamais dans ce genre de trucs parce que tout ça là, c'est l'œuvre de Satan. Donc, quand Dieu m'a dit ça,
J'ai chargé mon téléphone, j'ai appelé j'ai cherché son numéro dans ces conneries là. Je l'ai appelé ce Makoso là. J'ai dit Makoso, je l'ai eu au téléphone. Je lui ai dit, quand il m'a appris, allô, j'ai dit oui, allô, vous allez, bonsoir, je m'appelle tant. Il m'a dit c'est pourquoi, j'ai dit non, est-ce que je peux vous parler? Il m'a dit non, je n'ai pas le temps, partez sur mon site, tout. J'ai dit moi, je n'ai pas le temps de partir sur vos sites. Il faut que je vous parle. Il me dit, mais moi, je suis occupé, blablabla. Il a commencé à me parler bizarrement. Je suis occupé, tout ça. J'ai dit, oui, je sais que vous êtes occupé, mais accordez-moi au moins 5 minutes pour qu'on parle. Il me dit, oh, dégagez de mon téléphone. J'ai dit, ah bon, dégagez de votre téléphone, d'accord. Je vais dégager de votre téléphone, mais Dieu me dit que l'huile que vous êtes en train de vendre à gauche, à droite, là, arrêtez ça parce que vous êtes en train de partager des esprits à ses enfants. Qui va vous frapper. Si vous n'arrêtez pas ça, vous allez voir sa colère dans votre vie. Quand je lui ai dit ça, il me dit, dégage de mon téléphone. J'ai dit, ok, je vais dégager. Mais ce que tu es en train de faire là, si c'est vraiment Dieu, si toi-même tu es sûr que c'est Dieu qui t'a amené sur la voie là, Dieu va te bénir. Mais si tu es sûr que ce n'est pas Dieu qui t'a amené sur la voie là, le même Dieu là va t'exposer. Et quand je lui ai dit ça, j'ai raccroché mon téléphone. Ça va faire maintenant 9 mois que je lui ai parlé, 9 ou 10 mois, je me rappelle plus trop, mais 9 ou 10 mois que je lui ai parlé de ça. Vous comprenez? La dernière fois j'ai parlé de ça dans ma vidéo, ça va faire maintenant 2 mois. Il y a 2 mois, je vais dire 6 mois. Peut-être ça va faire 8 mois ou 9 mois, un truc comme ça. Je ne me rappelle plus du mois ni de la date. Mais ce qui est sûr, ça va faire beaucoup de mois quand même. Comprenez? Donc, regardez un monsieur comme ça, comme Makoso, là, qui partage de l'huile où je ne sais même pas où il va chercher l'huile. Il dit ça en Israël, je ne sais pas où on lui donne ça en Israël, dans quoi il enlève ça là-bas. Les Juifs là sont en train de faire leur business, ils fabriquent l'huile là-bas pour lui donner ça. Et il ne sait même pas l'huile là même, c'est fait à base de quoi. Il amène ça en Côte d'Ivoire et il est en train d'envoûter toutes les femmes ivoiriennes là-bas, tout le monde il est en train d'envoûter. Et tous ceux-là qui ont touché son huile là, ils sont remplis d'esprit de Satan. Ils n'ont qu'à vraiment chercher un vrai pasteur qui est de Dieu pour enlever ces esprits-là sur eux. Sinon, eux-mêmes, ils vont voir leur vie là, comment ça va se terminer, comment leur vie là va terminer. C'est-à-dire, ils auront des problèmes et problèmes dans leur vie. Problèmes et problèmes dans leur vie. C'est-à-dire les problèmes vont s'aligner dans leur vie jusqu'à eux-mêmes, ils vont craquer. Ils vont péter un plomb. Vous voyez des conneries comme ça. Donc, tout ça là, c'est pas bien. C'est pas bien. Quand Dieu ne te met pas sur un chemin là, faut pas aller te mettre sur un chemin. Si tu es allé signer ton pacte avec le diable là, reste avec ton diable. Faut pas prendre le pacte que tu as signé avec le diable, aller partager ça partout. Non, ça ne se fait pas, c'est pas bien. C'est pas humain, c'est méchant. Donc vous, peuple ivoirien là, faites attention à vous. Tous les pasteurs qui sont sur la Côte d'Ivoire là, laissez-les tranquilles comme ils sont là. Parce que c'est tous les serviteurs de Satan. C'est tous les serviteurs de Satan. Dans les églises là, toutes les églises qui sont en Côte d'Ivoire là, vous allez creuser le bas des églises, dans les églises là, il y a des têtes des enfants qui sont enterrés là-bas. Il y a des médicaments là-bas. Vous êtes assis sur les médicaments chaque jour pour prier. Vous priez quoi? On ne sait pas. Parce que quand tu es assis sur des médicaments pour prier là, ce n'est pas Dieu que tu pries. C'est Satan que tu pries. Donc c'est Satan que tu appelles dans ta vie. Toi, tu te dis, tu pries Dieu, mais ce n'est pas Dieu que tu pries. C'est Satan que tu pries. Donc, comme Dieu l'avait dit que par manque de connaissance, mon peuple périt là. Vous êtes dans cette histoire. Donc, réveillez-vous. Les faux pasteurs des diables que vous suivez là, arrêtez de suivre ces pasteurs-là. Et vous-même, croyez en votre Dieu qui vous a créé et restez dans vos maisons et priez pour que Dieu puisse libérer la Côte d'Ivoire. Pour vous donner le bonheur. Car Dieu a besoin de libérer la Côte d'Ivoire. Dieu veut libérer la Côte d'Ivoire. Et à partir de la Côte d'Ivoire, Dieu veut libérer toute l'Afrique. Vous comprenez? Mais avant que Dieu ne fasse ça, là, il faut que vous lui montrez que vous avez vraiment besoin de cette liberté.
avant que Dieu ne fasse ça là, il faut que vous lui montrez que vous avez vraiment besoin de cette liberté. Parce que Dieu veut que vous lui appartenez. Dieu veut que vous soyez ses enfants. Puisque c'est lui qui vous a créé. C'est lui qui sait ce qui est bien pour vous. C'est lui qui sait ce qui n'est pas bien pour vous. C'est Dieu qui vous a créé. Vous appartenez à Dieu. Donc regardez votre Père qui vous a créé. Et laissez son ennemi tranquille. Ceux-là qui veulent le suivre, là, ils n'ont qu'à le suivre. Mais ne laissez pas un être humain vous entraîner sur le chemin de Satan. Ne laissez jamais un être humain t'emmener dans un péché. Quand toi-même tu veux pécher, il faut pécher. Mais il ne faut jamais permettre à quelqu'un de détruire ta vie juste parce que tu veux quelque chose. Non, il ne faut pas l'accepter. Donc voilà ce message que je vais à vous donner dans cette vidéo-là. Peuple ivoirien, regardez votre Dieu qui vous a créé. Regardez le Jésus-Christ de Nazareth qui vous a créé. Car celui-là, il aime la Côte d'Ivoire. Il veut libérer la Côte d'Ivoire. Mais il a besoin de votre amour. Dieu a besoin de votre amour et de votre foi en lui. Il faut que vous ayez la foi en Dieu. Il faut que vous croyez en Dieu. Il faut que vous ayez l'amour de Dieu. C'est les deux choses-là que Dieu vous demande. La foi et l'amour. Et lui, il va faire ce qu'il doit faire sur la Côte d'Ivoire. Et par la Côte d'Ivoire, toute l'Afrique sera libre. Donc, faites ce qui est bien pour vous-même. Pour vous-même. Parce que si Dieu lance ces cris-là, c'est pour vous-même, c'est pas pour lui. Donc, c'est ce que je vais à vous dire. À ce jour, je vous dis merci et que le Seigneur vous bénisse. Au revoir.